Marcus Aurelius a dit un jour « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Êtes-vous familier avec la frustration d'un esprit encombré de bruit, l'agonie de l'indécision ou la paralysie de l'analyse qui accompagne la surréflexion? Nous y sommes tous passés. Rejouer des conversations, anticiper des résultats et tenter de résoudre une chaîne interminable de « et si » dans nos têtes. Aujourd'hui, nous allons aborder ce défi de front avec 10 stratégies stoïciennes pratiques pour conquérir la surréflexion. Si vous cherchez des moyens de briser ce cycle et de récupérer votre espace mental, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner. Allons-y. Visualisez votre surréflexion comme une force extérieure. La surréflexion peut surgir à l'improviste, comme du brouillard qui envahit une journée claire. Cela commence par une seule inquiétude ou idée, mais s'étend rapidement jusqu'à vous déséquilibrer. C'est une lutte commune dans le monde actuel, où l'information nous frappe comme des grêlons lors d'une tempête. Nos esprits sont remplis de pensées du genre « et si » et « après » ou « ce qui aurait pu être ». Marcus Aurèle, le philosophe stoïcien, a dit un jour « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cela nous amène à notre première technique, voir la surréflexion comme une force extérieure. Il ne s'agit pas de faire de vos pensées un ennemi, mais de reconnaître qu'elles ne sont pas l'essence même de qui vous êtes. Ce sont des envahisseurs de votre paix. Imaginez ces pensées envahissantes comme des nuages passant sur une montagne. Vous êtes cette montagne majestueuse et inébranlable, restant ferme tandis que les nuages passent. Maintenant, comment repousser ces envahisseurs? Le stoïcisme nous enseigne à observer sans engagement. Imaginez que vous placiez ces pensées dans une bulle et les regardez s'envoler. Cet exercice mental ne réduit pas seulement leur poids, mais renforce la compréhension que les pensées sont transitoires. Elles ne peuvent perturber votre paix que si vous les laissez entrer. Prenez le contrôle en recentrant votre énergie. Vous êtes-vous déjà retrouvé à spiraler dans un trou de « et si » et de scénarios catastrophiques, à rejouer sans fin les mêmes inquiétudes, jusqu'à ce que vous soyez mentalement épuisé? C'est comme avoir une foule d'onglets de navigateurs ouverts dans votre esprit, chacun avec une vidéo en plein écran, et vous ne pouvez pas appuyer sur pause. Cette multitâche mentale est une caractéristique de la vie moderne, où la pression de tout gérer conduit à un cycle incessant de surréflexion. Mais, tout comme un bureau en désordre, un esprit encombré doit être rangé. Rediriger votre énergie mentale ne consiste pas seulement à trouver la paix intérieure, mais à reprendre le contrôle et à apaiser le bruit incessant de ce qui pourrait être, afin de pouvoir apprécier ce qui est. Sénèque, un autre sage stoïcien, a dit « Le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement du futur ». Ce conseil sage sert de pierre angulaire pour prendre le contrôle en recentrant votre énergie. Pour arrêter la surréflexion, commencez par vous ancrer dans le présent. Concentrez-vous sur une tâche, même petite, et canalisez votre énergie pour l'accomplir. Acceptez l'impermanence et pratiquez le lâcher-prise. Admettons-le, nos esprits sont souvent pris dans une boucle, repassant des événements passés ou s'inquiétant pour l'avenir. C'est le terrain de jeu de la surréflexion, où les pensées deviennent collantes, restant plus longtemps que prévu. Ce n'est pas un défi qui nous est propre, il affecte les étudiants inquiets pour leurs examens, les professionnels stressés avant une présentation, ou n'importe qui essayant de s'endormir, tandis que son esprit tourne à 100 à l'heure. Au milieu de ce marathon mental, nous pouvons trouver du réconfort dans les paroles d'Épictète. Celui qui craint la mort ne fera jamais rien de digne d'un homme vivant. Bien que cette citation puisse sembler un peu lourde, elle parle en réalité du concept d'impermanence, essentiel au stoïcisme. Tout change, et cela inclut les pensées qui semblent si persistantes dans nos têtes. Créer une période de préoccupation. L'expérience humaine commune est d'avoir des préoccupations qui tournent en arrière-plan de notre esprit, persistantes comme le bourdonnement d'un réfrigérateur, toujours là, parfois à peine perceptibles, mais indiscutablement présentes. Ces préoccupations peuvent nous voler nos pensées à tout moment, souvent lorsque nous essayons de nous concentrer sur le travail, de passer du temps avec des amis, ou même lorsque nous essayons de dormir. C'est comme si notre esprit était une scène, et ces préoccupations étaient les acteurs non invités qui ne partent pas. Mais considérez cette sagesse de l'enseignant stoïcien Épictète. Si vous voulez vous améliorer,
Soyez prêt à être considéré comme un fou et un stupide. Cette citation peut sembler hors de propos, mais elle rappelle de manière audacieuse qu'il est plus important de privilégier notre paix mentale que de céder aux inquiétudes, par peur de paraître complaisant ou naïf. Créer une période de préoccupation est un moyen stratégique de donner à ces préoccupations leur moment sur scène, mais uniquement lors de l'encore, pas de l'acte principal. Réservez un moment spécifique chaque jour, peut-être 20 minutes l'après-midi, où vous êtes autorisé à accorder toute votre attention à vos préoccupations. Pendant cette période désignée, plongez dans vos préoccupations, scrutez-les, comprenez leurs racines, et peut-être même notez-les. Qu'est-ce qui vous inquiète vraiment? Quelle est la probabilité de ces scénarios? Que pouvez-vous y faire? Cette session de réflexion révèle souvent que bon nombre de nos préoccupations sont comme des ombres, apparemment grandes, mais sans grande substance. En les affrontant de front, ce processus apprend à votre esprit qu'il y a un moment et un lieu pour s'inquiéter, mais pas toute la journée, tous les jours. Décomposez les pensées accablantes en étapes réalisables. Lorsque la surréflexion frappe, il peut sembler que nous portons le poids d'un énorme rocher. La taille de nos inquiétudes semblant correspondre au poids du monde, et nous sommes accablés sous ce nuage lourd de nos propres pensées. Cette sensation n'est pas unique, c'est une condition humaine partagée, exacerbée dans un monde qui exige une performance élevée dans tous les domaines de la vie. Travail, relations, croissance personnelle, statut social. La pression d'exceller peut nous paralyser d'indécision et de peur. Comme lumière guidant à travers ce brouillard de surréflexion, Marcus Aurèle a dit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur notre chemin devient notre chemin. » Cette réflexion profonde forme la base de notre 5e technique. Transformer les pensées accablantes en étapes réalisables. Lorsque votre esprit s'emballe avec une grande inquiétude ou un problème complexe, l'astuce consiste à le découper en morceaux plus petits et gérables. Demandez-vous quelle est la toute première étape que vous pouvez entreprendre, pas les 5, 10 ou 20 étapes à venir, mais simplement la suivante. Agir sur une petite étape peut sembler trivial, mais c'est un antidote puissant contre la surréflexion. En vous concentrant sur une action, vous redirigez l'énergie du souci à l'action. C'est un peu comme démêler un grand nœud, en travaillant sur un petit enchevêtrement à la fois. Vous ne minimisez pas la complexité de vos préoccupations, vous naviguez à travers elles avec intention et précision. Changez de perspective vers la gratitude. Nos esprits peuvent être capricieux, nous attirant dans un labyrinthe de surréflexion sur ce qui nous manque, ce qui pourrait mal tourner ou ce que nous n'avons pas encore atteint. C'est une boucle incessante qui peut nous laisser épuisés et mécontents. La surréflexion provient souvent d'une focalisation sur les négatifs ou le « pas encore » dans la vie, ombrageant ainsi le bien qui est déjà présent. Sénèque a dit un jour « Le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement du futur ». Ce conseil stoïcien est un appel à changer notre perspective du manque à l'abondance, de la surréflexion à la gratitude. Il s'agit de reconnaître la valeur du moment présent et des nombreuses bénédictions que nous négligeons souvent lorsque nous nous préoccupons de ce qui est à venir. La pratique de la gratitude nous éloigne des ornières de nos esprits et nous enracine fermement dans la richesse du maintenant, là où la vie se déroule réellement. Concentrez-vous sur l'effort, pas sur le résultat. La surréflexion résulte souvent de la danse de notre esprit avec l'avenir, ses résultats, ses « et si » et les possibilités incessantes d'échecs et de déceptions. Cette projection dans l'avenir peut nous paralyser de peur alors que nous nous obsédons sur les conséquences potentielles de nos actions, plutôt que sur les actions elles-mêmes. Nous vivons dans une société orientée vers le résultat, où la fin justifie souvent les moyens, et cela peut nous faire croire que si le résultat est incertain, le chemin ne vaut pas la peine d'être emprunté. Pourtant, une citation stoïcienne d'Épictète nous fournit une directive claire. Ne vous contentez pas d'expliquer votre philosophie, incarnez-la. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos efforts et nos intentions, plutôt que sur les résultats que nous ne contrôlons pas. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas fixer des objectifs ou aspirer à réaliser de grandes choses, mais cela signifie que la véritable valeur réside dans la qualité de notre effort, l'intégrité de nos actions et la vertu avec laquelle nous naviguons sur notre chemin. Pratiquer le malaise volontaire. Nos esprits nous entraînent souvent dans un tourbillon de surréflexion lorsque nous sommes confrontés à un inconfort
ou à un changement potentiel. Nous rejouons les scénarios encore et encore, essayant de prédire chaque résultat, nous préparant à chaque inconfort possible. Cette répétition mentale peut être épuisante. La zone de confort devient une prison mentale où la croissance est bloquée et la surréflexion devient le geôlier. Marcus Aurèle a dit un jour « L'art de vivre est plus semblable à la lutte qu'à la danse ». Cela reflète la pratique stoïcienne d'affronter les défis plutôt que de les éviter. En pratiquant l'inconfort volontaire, nous pouvons entraîner notre esprit à gérer l'incertitude et à réduire la surréflexion. Il s'agit d'actions petites, mais choisies qui nous sortent de notre zone de confort, nous apprenant à être résilients et adaptables. Réfléchissez à la transience de la vie. Lorsque nous sommes pris dans la tempête de la surréflexion, c'est souvent parce que nous nous concentrons trop étroitement sur les moindres détails de nos vies, perdant de vue le tableau d'ensemble. Nos pensées deviennent un enchevêtrement de « et si cela se produit ?» ou « et si cela ne fonctionne pas ?» ce qui nous amène à perdre la perspective. Cette vue microscopique peut faire en sorte que même les plus petits problèmes semblent insurmontables, consommant notre espace mental et notre énergie. Sénèque a écrit « Nous ne vivons pas une vie courte, mais nous la rendons courte. Nous ne manquons pas de temps, mais nous en gaspillons. » Ce rappel poignant nous encourage à réfléchir à la nature éphémère de notre existence. Cherchez la sagesse en dehors de vous-même. Nos propres esprits peuvent parfois ressembler à un labyrinthe, où chaque tournant mène à plus de confusion et de surréflexion. Nous essayons de résoudre un puzzle, mais les pièces ne cessent de se multiplier, nous laissant bloqués. C'est le problème de la surréflexion en un mot. Un cycle qui commence et se termine dans les limites de nos propres pensées, souvent sans issue claire. Sénèque, un homme célébré pour sa sagesse, disait « Consultez votre ami surtout sur les sujets qui vous concernent. » Son conseil peut alors être utile, là où votre amour-propre pourrait nuire à votre jugement. Le stoïcisme nous enseigne qu'en cherchant la sagesse à l'extérieur de nous-mêmes, nous pouvons briser le cycle de la rumination. Merci de nous avoir rejoints et comme toujours, poursuivons ensemble ce chemin vers la sagesse. À bientôt pour la prochaine vidéo.